Jean-Claude Juncker s'apprête à dire au revoir aux institutions européennes. Le président de la Commission s'est livré à un discours solennel devant les eurodéputés qui, pour diverses raisons, n'oublieront pas le luxembourgeois. Pendant 5 ans, j'ai été fier d'être un petit rouage d'un grand projet qui est plus important que nous. Prenez soin de l'Europe et combattez de toutes vos forces les nationalismes stupides et bornés. Vive l'Europe! C'est par ces mots que le président de la Commission européenne a salué les eurodéputés avant de quitter dans les prochaines semaines ses fonctions. Mais que retiendront de lui les parlementaires ? Les accords de libre-échange, qui, nous le savons, sont le moteur de la progression des inégalités, de l'empreinte carbone. Il est fier d'avoir conclu un accord avec le Canada, avec le Japon et avec le Mercosur, et il est déçu de ne pas avoir signé avec les États-Unis. Il n'y a personne d'autre de plus engagé à construire les États-Unis d'Europe et à se débarrasser des États-nations, et je pense que le Brexit est une façon de le détourner de cet objectif. De façon plus personnelle, Jean-Claude Juncker laissera aussi une trace au Parlement. Je pense qu'il est important, au regard de la polarité de la politique actuelle, de comprendre que vous pouvez apprécier une personne sans partager ses opinions. J'ai toujours apprécié sa compagnie. Il est toujours amical en public, mais nous étions en dehors. Nous ne faisions pas partie de son premier cercle de proches, ni le second, ni le troisième. Nous étions loin. Certains députés estiment que Jean-Claude Juncker pourrait encore faire parler de lui après son mandat. Je pense que c'est un acteur important de l'Union européenne et je pense que nous aurons besoin de son aide à l'avenir. La Commission européenne s'inquiète de la situation budgétaire dans plusieurs pays membres et le fait savoir formellement. La Commission européenne lance un avertissement à plusieurs États membres. L'institution estime que la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Belgique pourraient se retrouver en infraction des règles budgétaires. Dans un courrier envoyé mardi, la Commission demande à ces différents gouvernements des précisions sur leur budget 2020 et sur la façon dont ils comptent équilibrer leurs comptes publics. Elle évoque en particulier des déficits structurels. Cette lettre intervient alors que l'institution demande dans le même temps aux États membres de réduire leurs dettes. D'autres pays, comme l'Allemagne et les Pays-Bas, sont priés de renforcer la consommation intérieure afin de stimuler l'économie.